Alors, comme on l'a dit, aujourd'hui, Miss Light et moi, nous nous sommes apprêtés. Light, est-ce que tu es prête? Je suis très prête. On y va à 3. 1, 2, 3. Amina. Amina. You are talent. Mouah, mouah, mouah. Easy. Ah, mouah, mouah, mouah. Mao. Ah, mouah, mouah, mouah. Aminatou, c'est Catalina, Sinawe, Simawe. Voilà, donc vous avez compris hein, désormais le tube de l'année. Ah oui, le tube, oui, c'est bon. C'est le jingle avec lequel on va désormais vous accueillir sur Nectar. C'est un plaisir de vous retrouver, Madame Christelle. Bonjour. Bonjour, bonjour Aïcha, bonjour à toutes et à tous. Merci, bonjour. Vraiment, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez eu un dernier passage ici le 8 mars précisément et les retours ont été dithyrambiques. Ça, je vais vous le dire. Oui, oui. Et puis, bizarrement, vous avez donc, comme je le disais, ramené cette fabuleuse chanson, ce hit qui ne dit pas son nom. Vous l'avez donc ravivé. Et nous sommes dans le mois de la résurrection. Donc, Monsieur Ataï, qui est un arrangeur extraordinaire, va vous recevoir au studio après que tout soit fini au niveau du 5e anniversaire. Et puis, on va sortir ce hit-là. Ah oui, voilà, donc, on voulait Je vous ferai dire... des dédicaces. Oui, exact. On voulait vous dire que vous avez le cœur. Voilà, Miss Light et moi, on fera le cœur. Aujourd'hui, on a avec vous mais un plaisir qui ne dit pas son nom, de recevoir sur ce plateau Monsieur Songo Monet, comme on l'appelle, communément. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bah, très bien, très bien. Merci. En tout cas, je suis ravi d'être là. Bonjour à tous et bonjour aux téléspectateurs du Togo. C'est ma première à Lomé et je suis ravi d'être là. On va vous faire un baptême qui fera... je ne sais pas si vous avez envie de repartir. Vous aurez envie de repartir en tout cas. Parce que nous, on se disait non, c'est pas possible. Il est là, mais il est où? Il arrive quand? Oh Seigneur! Et puis vous êtes là. Donc on a tout prévu. Je sais que quand vous êtes arrivés, vous avez sûrement remarqué les militaires à la porte. On a donné des consignes, on finit tout à l'heure. Madame Christelle, elle repart seule et puis on vous garde. Restez avec nous. C'est bon? C'est fort. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, ramenez-le-moi quand même samedi à 14h. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser aux yeux. On ne va pas s'intéresser, même si nous avons beaucoup écouté la vie depuis la fois dernière, on continue d'écouter la vie. Et c'est parce que nous écoutons la vie qu'aujourd'hui, justement, nous avons ce plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Parce que oui, 5 ans, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 mois, c'est beaucoup d'ardeur, c'est beaucoup de sacrifices et on va en parler. On a l'habitude donc de se battre pour le fameux magazine Dagan et ce depuis quelques années maintenant. Oui. Depuis 5 ans. 5 ans. Dagan fête 5 ans. Normalement, quand on dit ça, on a fait ouais. Ok, vous redites et puis... D'accord, si tu n'as pas... Alors, justement, Dagan fête ses 5 ans. J'ai fait pire, hein? Bon, c'est pas grave. Alors, justement, Dagan fête 5 ans, Madame Christelle. La première question, c'est qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup d'émotions et puis de satisfaction en même temps parce que quand on commence un projet et qu'on tient bon, je pense que 5 ans, c'est pas une petite affaire et ça a été beaucoup de boulot. C'est une sorte de petite concrétisation aussi quand même de ce projet qui a tenu 5 ans. Donc c'est de l'émotion, c'est de la joie aussi parce que j'ai tenu quand même 5 ans. Aujourd'hui, Dagan est connu. Je suis émue et contente aussi voilà. Ce sont mes sentiments aujourd'hui. On ne peut pas célébrer les 5 ans du magazine Dagan sans qu'il n'y ait un événement bien spécifique pour pouvoir marquer le coup. Et donc, on sait que ce samedi, il va se passer quelque chose. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. En fait, l'idée de fêter les 5 ans m'est venue lorsque le magazine est sorti. En fait, j'avais imaginé cette couverture. La couverture des 5 ans. À la naissance de Dagan? Oui, non, c'est-à-dire que quand je préparais le 5e numéro, j'ai imaginé la couverture comme ça. Je me suis dit, il n'y aura pas de titraille,
on mettra toutes les couvertures, les 29 couvertures, puisque celle-ci est la 30e couverture. Et lorsque le magazine est sorti comme ça m'a fait quelque chose. Je me dis, non, là, je ne peux pas laisser passer ça, quoi. J'ai quand même fait 30 parutions sans interruption. J'ai paru à date à chaque fois, avant le 5 du mois, sauf s'il y a peut-être 1 ou 2 jours d'écart. Mais j'ai tenu mes délais, j'ai tenu mes parutions, mes distributions. Je sais pas, quelque chose m'a donné envie de fêter, de faire quelque chose. Alors, avec mon équipe, on a choisi d'organiser un événement, donc à Agora Senghor, le samedi 30 mars prochain, à partir de 14 h. Voilà. Le samedi 30 mars prochain à partir de 14 h. Oui. Alors, c'est un événement pour célébrer, bien sûr, ce 5e anniversaire là. Mais au niveau de cet événement-là, justement, il va y avoir plusieurs choses qui vont se faire. Et d'où notre... comment on dit déjà celui qu'on kidnappe. Notre otage. Notre otage, merci. Merci beaucoup. Oui, parce que nous parlions, je ne sais pas si vous avez suivi, mais tout à l'heure, nous étions là et nous parlions de tout ce qu'on peut faire quand on se met à genoux pour prier et tout ça. Et donc, nous, on a prié pour que Madame Christelle se porte bien, qu'il y ait un bel événement, mais on a aussi prié pour qu'il y ait justement quand même un otage qu'on puisse avoir, en l'occurrence vous. Mais on sait que pour cet événement-là, justement, aussi, on a un guest, oui. Et pas des moindres. Ah oui, quand même. Vraiment, je suis très chanceuse, en fait, de pouvoir recevoir Monsieur Sangomane, Monsieur Steve Mambou, qui est un ami de longue date, qui a été le premier à mettre Dagan sur TikTok. Alors, quand j'ai créé le magazine, au bout de quelques numéros, je suis partie à Paris. Et donc, je l'ai croisé, je lui ai dit, mais Steve, écoute, j'ai vu que tu as beaucoup d'abonnés, donne-moi un coup de pouce. Prends mon magazine et fais quelques vidéos avec. Alors, il m'a dit, c'est quoi ce truc et tout. Bon, il a gentiment fait, ça m'a touchée, en fait, parce que bon, c'était vraiment les débuts, et il a pris, et lorsqu'il a fait cette vidéo avec le magazine, et ben, toute la communauté togolaise a réagi. Ah, c'est notre magazine, ah, c'est le Togo, ah, c'est notre Dagan et tout ça. Donc, je ne pouvais pas fêter ces 5 ans sans lui. Je pense que spontanément, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais pour les 5 ans? J'ai fait un événement, il dit, écoute, j'arrive, je viens te soutenir. Voilà. Wow. C'est ça. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller un peu dans les choses corsées, si vous permettez. Ben oui. Je suppose quand même que vous avez lu plusieurs fois le magazine Dagan, n'est-ce pas? Et je ne vais pas m'intéresser aux Dagan en elles-mêmes, parce que toutes, elles ont chacune une histoire particulière, elles sont toutes aussi impactantes les unes que les autres. Mais le magazine, il vous inspire quoi quand vous le lisez où? Bah écoutez, déjà je vais revenir sur le fait que je sois venu. Au début, effectivement, j'ai fait quelques vidéos TikTok pour le magazine parce que je trouvais d'abord que c'était un magazine intéressant, que ça mettait en valeur les femmes togolaises. Et donc, j'étais là au début, il fallait absolument que je sois aussi de la fête parce que c'est pas normal que je fasse un travail au début et que finalement, quand on fête, que je ne sois pas là. Donc, je suis venu justement pour fêter avec toutes les femmes togolaises. Et pour répondre à la question, ce que m'inspire ce magazine, forcément, c'est une admiration de toutes ces femmes qui se battent, parce qu'on sait que sur notre continent, en Afrique, la femme est toujours un peu laissée pour compte. Et moi, je crois, en tout cas, Sangomane que je représente, croit que la femme a cette capacité-là à changer la société. Et je pense que la femme doit prendre toute sa place dans la société togolaise, et plus généralement africaine. Magnifique. Hein? C'est dire à quel point Madame Christelle, elle est née pour impacter sa génération. Franchement, au 22e siècle, tout le monde sera parti, je serai encore là. On m'appellera... Oh, toi, tu iras loin, tu sais. Ah, voilà. On m'appellera pour venir témoigner. Voilà. Non, si je dis de comment j'ai connu Madame Christelle, ça veut dire que je suis en train de dire que Madame Christelle va partir. Je crois que je ne vais pas m'aventurer à ça. Je vais pas m'aventurer à ça. Mais c'est vrai que Dagan, c'est justement, je dois dire même, hein, parce que pour nous, le peu qu'on sait, vu les Dagans, le peu de Dagans que nous on a reçus sur ce plateau-là, à chaque fois on rencontre des personnes qui nous disent,
cette dagan-là, elle m'a motivée. Je veux mener mon cheval de bataille de cette manière. J'ai été impactée. Bravo pour ce magazine encore et encore. Et je me dis que, est-ce qu'il va y avoir à cet événement-là des partages de tous ces dagans-là qui sont peut-être là? Et parce que tout le monde ne peut pas les voir comme ça, on les voit que dans le magazine, elles nous inspirent, mais ce jour-là, ce sont elles, à la base, qui sont célébrées. 29 dagans. Oui, 29 dagans. Plus non, notre artiste international, attention. Donc, du coup, elle est trop jeune pour être une dagan encore. Donc, elle est d'avis pour le moment. Elle a fait des réalisations de dagan en étant une davi. Il faut qu'elle atteigne ce âge-là pour que moi, je puisse venir l'interviewer et qu'on mette sa photo ici. Mais Aïcha, vous savez comment on m'appelle les dagans? Non. Les dagans m'appellent Dagan Dométor. Il y a celle qui vient après les jumelles, ce qui est au milieu des jumelles. Oui, c'est ça, celle qui est au milieu. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne suis pas encore une dagan accomplie, mais je ne suis pas encore une davi. Donc, je suis un peu à cheval entre les deux mondes, en fait. D'accord. Clair. Magnifique. Alors, est-ce que à cet événement-là, on va avoir toutes ces dagans-là Oui, parce que le thème de l'événement, c'est à la rencontre de nos dagans. Donc, elles seront là. Elles ont été invitées toutes les 28, on va dire, parce que nous avons perdu la 4e dagan, Eva Olor, paix à son âme. Donc, nous avons lancé des invitations aux 28 dagans. Alors, il se trouve qu'il y en a qui sont à l'étranger. Il se trouve qu'il y en a qui sont indisposés, qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Mais nous en aurons au moins une bonne quinzaine qui vont nous rejoindre à Agora Senghor. Et le clou du spectacle, ce sera donc un panel avec 10 dagans qui ont accepté de se présenter aux jeunes, de leur donner des conseils et surtout de leur montrer que c'est bien réel. Que ce qu'elles ont vu en couverture est bien réel. Et que ces dagans-là méritent le respect, la considération et l'admiration, comme l'a dit Steve. Donc, à la rencontre de nos dagans, c'est un peu ce petit corps à corps entre les jeunes qui seront là et les dagans qui ont accepté de se prêter au jeu pour justement montrer à ces jeunes qu'elles sont bien là et qu'elles ont bien l'intention de nous assister, de continuer de nous conseiller. C'est un peu le but de cette rencontre-là. C'est que les jeunes voient qu'elles sont bien là. Et puis évidemment, nous allons couper notre gâteau, etc. Il faut que je vous l'annonce, j'ai été chargée expressement de gérer la coupure de gâteau et le partage de ce gâteau-là. Donc, si vous n'avez pas encore eu votre ticket, contactez-moi. Si vous voulez manger du gâteau, contactez-moi. Je vais vous gérer le ticket avec un petit surplus sur le ticket pour que vous puissiez profiter du gâteau qui sera partagé ce jour-là. C'est très important.